Le connais-tu? Gengis Khan. Le connais-tu? Ça représente près de 16 millions de descendants vivants à travers le monde. Environ 8% des hommes vivant aujourd'hui en Asie porteraient dans leur sang une trace génétique directe de cet homme. Un chiffre qui donne le vertige. Pour un enfant qui a commencé sa vie en tuant l'un des siens. Voici l'histoire de Gengis Khan. Né vers 1162 sous le nom de Temujin, il perd son père à seulement 8 ans, empoisonné par des ennemis. Sa propre tribu abandonne alors sa famille du jour au lendemain, la laissant sans protection ni ressources. Sa mère et ses enfants survivent en creusant la terre pour trouver des racines, en chassant de petits animaux, en pêchant à main nue. Et c'est dans cette misère extrême que Temujin commet son premier acte de sang. Rongé par les tensions constantes avec son demi-frère aîné sur le partage de la maigre nourriture familiale, l'adolescent lui tend une embuscade et le tue de ses propres mains. Sa mère le réprimande violemment. Mais le message est déjà passé, cet enfant abandonné de tous est prêt à tout, y compris tuer sa propre famille, pour survivre. Capturé à plusieurs reprises par des tribus rivales, réduit en esclavage pendant plusieurs années selon certaines sources chinoises, Temujin survit à des évasions rocambolesques, se cachant même une fois dans l'eau glacée d'une rivière pour échapper à ses ravisseurs. Mais l'homme se reconstruit méthodiquement, et cette même froideur qui l'a poussé à tuer son frère devient sa plus grande arme politique. Il tisse des alliances, élimine méthodiquement ses rivaux, y compris son propre frère de sang juré, qu'il finit par faire exécuter après des années de trahison mutuelle. Il brise aussi une règle vieille de plusieurs siècles, dans un monde où seule la naissance noble compte, il choisit ses généraux selon leur mérite. Des hommes nés esclaves se retrouvent à commander des dizaines de milliers de soldats. En 1206, il unifie toutes les tribus mongoles et adopte le nom de Gengis Khan. Ce qui suit va changer la face du monde, la Chine du Nord tombe, un roi rival est décapité et son cadavre promené en trophée, puis c'est au tour de l'Asie centrale de s'effondrer sous ses armées, après qu'un gouverneur local a massacré une caravane de 450 marchands mongols et fait exécuter son ambassadeur de paix. La riposte de Gengis Khan est totale, des villes rasées, des populations entières exterminées. Plus d'1 million de morts selon les estimations modernes, plusieurs millions selon certains chroniqueurs de l'époque. Et pourtant, dans les territoires qu'il gouverne durablement, ce même homme impose une tolérance religieuse totale et met en place des lois protégeant les femmes contre les enlèvements et les mariages forcés. Le petit frère assassin devenu conquérant sanguinaire est aussi devenu, à sa manière, un bâtisseur. En 1227, en pleine campagne militaire, Gengis Khan meurt dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore un mystère total. Maladie, chute de cheval, blessure de flèche, les sources se contredisent. Mais la légende la plus troublante raconte autre chose, une captive, ancienne épouse d'un souverain qu'il venait de vaincre, aurait dissimulé une arme sur elle lors d'une nuit passée à ses côtés, et l'aurait mortellement blessée. L'homme qui avait passé sa vie entière à se méfier de tous, à tuer pour survivre depuis l'enfance, serait finalement tombé sous les coups d'une femme qu'il pensait avoir soumise. Sa mort est gardée secrète pendant des semaines pour ne pas affaiblir ses armées en pleine conquête. Son corps est ramené en Mongolie, et enterré en un lieu tenu secret, introuvable à ce jour malgré des décennies de recherches archéologiques. Selon la tradition, 30 jeunes femmes auraient été sacrifiées lors des cérémonies organisées en son honneur. Ses descendants poursuivront son œuvre jusqu'à créer le plus vaste empire terrestre continu jamais connu, s'étendant sur près de 24 millions de kilomètres carrés. Du frère qui a tué pour survivre à l'ancêtre génétique de millions de personnes aujourd'hui encore en vie, l'histoire de Gengis Khan reste l'une des plus vertigineuses jamais écrites. Gengis Khan n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.